lycéens de la 10e, bonjour. Nous revoilà ensemble pour une nouvelle classe virtuelle de français. Au cours de la leçon précédente, nous avons abordé le sujet de la famille et son importance pour chaque individu. Aujourd'hui, nous allons continuer le sujet de la famille un peu d'une autre perspective. On dit qu'on commence à apprécier vraiment quelque chose quand on l'a perdu. Et si on n'a jamais connu cette chose-là, je voudrais lancer le défi suivant. Un enfant serait-il capable de reconnaître et d'apprécier les valeurs de la famille sans en avoir une? Pourrait-il connaître l'affection et le soin maternel d'une femme qui n'est pas sa vraie mère? On va chercher des réponses autour du sujet sans famille. Mais avant, je vous propose une activité pour vérifier comment vous pouvez utiliser en contexte le lexique étudié. Il s'agit d'un exercice à trous où vous devez mettre les mots à la place convenable. Appuyez sur pause, faites l'activité et maintenant vérifions. De nos jours, il n'y a plus un seul modèle familial, mais plusieurs. La famille nucléaire est la famille dite traditionnelle. Elle est composée des parents mariés qui élèvent leurs enfants sous le même toit. La séparation des parents est à l'origine de la plupart des familles monoparentales. Un changement radical par rapport à 1962, où le divorce représentait seulement 40% de ces familles. Les chiffres sont spectaculaires et en disent long sur l'évolution du couple. Enfin, une famille recomposée est une famille composée d'une famille monoparentale divorcée et remariée avec une autre famille monoparentale. Ainsi, cette famille est composée de parents, frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Très bien, vous avez bien travaillé. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va aborder le sujet de la famille sous une autre lumière. Et si vous n'aviez pas de famille, pouvez-vous imaginer comment pourrait-on vivre sans famille? Comment se sentirait-on? Abandonné, triste, faible, seul au monde, désespéré, trahi même. Pour le sujet sans famille, je vous propose un texte à lire et à s'exercer à la compréhension écrite. On va de même réviser un temps de grammaire qui sert à évoquer des souvenirs, notamment le temps de l'imparfait. Avant de commencer la lecture et l'étude du texte, étudions quelques mots qui faciliteront l'accès au sens. Il s'agit du mot querelle, substantif féminin, qui signifie désaccord ou conflit qui entraîne des échanges vifs entre des personnes. Synonyme, dispute. Par exemple, personne ne connaît le motif de la querelle entre eux. Un autre mot important, c'est une nourrice. C'est une femme qui par profession garde et élève les enfants. On dit encore nounou. Enfin, nous avons le mot gronderie, un nom féminin qui signifie reproche fait sur un ton sévère, surtout à un enfant. Synonyme, réprimande. Par exemple, les gronderies de sa mère ne le dérangeaient plus. Voilà, nous sommes prêts à écouter le fragment de début du roman Sans famille d'Hector Malot. Pour mieux comprendre le fragment, il faut savoir que le personnage principal est Rémi, un enfant de 8 ans, un enfant trouvé qui découvre après des mésaventures le secret de ses origines. Écoutez. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que, comme tous les autres enfants, j'avais une mère. Car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant que mes larmes s'arrêtaient de couler. Quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains et elle restait à me les réchauffer en me chantant une chanson. Quand j'avais une querelle avec une de mes camarades, elle me faisait compter mes chagrins et presque toujours, elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison. Pour tout cela, et par bien d'autres choses encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu'elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu'elle était ma mère. Voilà comment j'ai appris qu'elle n'était que ma nourrice. La première activité post-textuelle vous invite à répondre aux questions. Appuyez sur pause, trouvez la réponse dans le texte. Voyons ce que vous avez trouvé.
Qui est le narrateur du texte? Rémi, un enfant trouvé, est le narrateur du texte. Qu'est-ce qu'il a découvert à l'âge de 8 ans? Il a découvert que la femme qu'il croyait sa mère n'était que sa nourrice. Quand Rémi pleurait, que faisait la femme que l'enfant croyait être sa mère? Quand il pleurait, cette femme le serrait dans ses bras en le berçant. Que faisait cette femme pour Rémi quand il faisait froid au mois de décembre? Quand il faisait froid au mois de décembre, la nourrice lui réchauffait les pieds entre ses mains et lui chantait. Et quand il avait une querelle avec ses camarades, alors elle trouvait presque toujours de bonnes paroles pour le consoler et lui donner raison. Pourquoi est-ce qu'il a cru que sa nourrice était sa vraie mère? Il a cru cela par la façon dont elle lui parlait, le regardait, par ses caresses et la douceur qu'elle mettait dans ses gronderies. La deuxième activité vous invite à énumérer les raisons pour lesquelles Rémi croyait que la nourrice était sa mère. Appuyez sur pause et trouvez les arguments dans le texte. Vérifions maintenant, mais je suis sûre que vous avez trouvé tous les arguments. Tout d'abord, elle le serrait dans ses bras quand il pleurait. Ensuite, elle lui réchauffait les pieds quand il faisait très froid en hiver. Comme une vraie mère, elle lui chantait. Elle trouvait de bonnes paroles pour le consoler quand il était triste. Enfin, la façon dont elle lui parlait, doucement, le regardait avec amour, on peut penser qu'elle était une vraie mère. Et finalement, elle le caressait et mettait de la douceur dans ses gronderies comme une vraie mère. J'espère que j'ai réussi à éveiller votre intérêt et curiosité pour ce roman très intéressant et que vous êtes désireux de savoir comment Rémi a appris que la femme qu'il croyait être sa mère n'était que sa nourrice. Passons maintenant à la grammaire. Comme vous avez bien remarqué, le narrateur raconte des souvenirs de son enfance. Rappelez-vous, comment s'appelle ce temps que l'auteur utilise pour raconter les souvenirs de son personnage? L'indice qui peut vous aider se cache dans la terminaison des verbes. Par exemple, avait, terminaison AIS, avait, terminaison AIT, s'arrêter, terminaison AIENT, et ainsi de suite. Vous avez raison, il s'agit de l'imparfait. Comme c'est un temps connu pour vous, dans l'activité suivante, vous êtes invité à reconnaître l'imparfait à l'oral et à l'écrit en même temps. Écoutez le texte et soulignez les verbes à l'imparfait. Quand j'étais petit, nous habitions à Vernon dans l'Eure, une petite ville près de Paris. Le mercredi, comme mes parents travaillaient, ma grand-mère s'occupait de moi. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Le plus souvent, nous allions dans le parc. Pendant que je jouais, ma grand-mère lisait le journal. J'aimais surtout les allées du parc en automne, quand les feuilles jaunissaient, rougissaient et tombaient par terre. J'en faisais des bouquets que j'offrais à ma grand-mère. Avant de rentrer, nous faisions halte dans un café, toujours le même. Je prenais un grand chocolat mousseux et elle buvait son thé. J'espère que vous n'avez raté aucun verbe à l'imparfait. Voyons le résultat. Était, habitions, travailler, s'occuper, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, buvait. Je suis sûre que vous avez facilement reconnu les verbes à l'imparfait. Rappelons-nous maintenant comment former ce temps. Je vous rappelle que l'imparfait sert à évoquer des souvenirs. Pour former ce temps, on a besoin du présent de l'indicatif, et notamment de la première personne du pluriel. Par exemple, nous parlons. On enlève la terminaison ONS et il nous reste le radical parle. Nous finissons. On enlève la terminaison ONS et il nous reste le radical finisse. Au radical du verbe, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exception pour le verbe être qui a son propre radical pour l'imparfait être. Et voilà la conjugaison du verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Et maintenant, je vous propose des exercices d'entraînement. Appuyez sur pause et complétez le tableau avec les formes correctes des verbes. Vérifions maintenant. Vous avez l'infinitif
Formez le présent de l'indicatif à la première personne du pluriel et ensuite l'imparfait à la personne indiquée. Vouloir, nous voulons, je voulais. Prendre, nous prenons, tu prenais. Ranger, nous rangeons, il rangeait. Finir, nous finissons, elle finissait. Connaître, nous connaissons, on connaissait. Écrire, nous écrivons, nous écrivions. Ouvrir, nous ouvrons, vous ouvriez. Aller, nous allons, ils allaient. Croire, nous croyons, elle croyait. Et maintenant, un exercice en contexte. J'étais toujours en retard. Il le savait. Tu avais des cheveux noirs. Elle chantait sous la douche tous les matins. J'allais à Paris, mais je n'avais jamais envie d'aller là-bas. C'est curieux, n'est-ce pas? Ne jamais avoir envie d'aller à Paris. Nous dansions pour préparer le spectacle de fin d'année. Il était sympa, mais je n'aimais pas beaucoup. Qui pouvait connaître cette histoire? On allait dans ce parc quand nous venions à Nice. On est arrivé à la fin de notre leçon. Bravo! Voyons, quel moment d'aujourd'hui vous allez mettre et garder dans votre boîte à souvenirs. N'oubliez jamais comment serait-il de se trouver sans famille. J'espère que les souvenirs de Rémi vous ont impressionné et que vous allez découvrir par la suite son histoire en lisant le roman Sans famille, pourquoi pas en original. Évoquez vos souvenirs en vous servant de l'imparfait. Enfin, gardez vos meilleurs souvenirs d'enfance. Bonne chance et à la prochaine.